Aujourd'hui, on continue notre discussion sur les LGBTQ et on commence à répondre à la question que dit la Bible. C'est parti. C'est le podcast du pasteur. C'est le podcast du pasteur et je suis votre hôte, le pasteur Tito Moutiébélé. Bonjour à tous dans ce nouvel épisode du podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de lumière et de nuance dans ce monde gris et tellement sombre. J'espère que vous avez aimé le dernier épisode, que ça vous a intéressé et que vous comprenez un peu d'où je pars. On continue cette série d'épisodes parce que ce sera réellement une série, je ne sais même pas combien de temps ça va durer, sur la question des LGBTQ. Écoutez, je m'arrête à LGBTQ. Je sais que maintenant on rajoute encore QIA+, si j'ai bien compris. Avec tout le respect, ça devient beaucoup de lettres et on va... Allez, c'est là où je m'étais arrêté. On a commencé comme ça, on va continuer comme ça. On viendra à discuter aussi sur ces termes et sur tout le panel de personnes et de comportements que ça implique. Mais aujourd'hui, on commence la discussion sur que dit la Bible à ce sujet. Je pense que ça sera une longue discussion parce que il y a pas mal de textes, pas mal de choses à analyser. Et déjà, les deux premiers textes vont vont un peu nous secouer. Alors, je pense que pour cet épisode, il n'y aura pas d'autres rubriques. On va aller directement dans le dossier du pasteur. Yes, c'est parti. Alors, la semaine passée, l'épisode précédent, j'ai pris beaucoup de temps pour parler de la différence entre une société, une pensée normative et une pensée narrative. Et j'ai rajouté à cela aussi la pensée relationnelle. Et comment la Bible, selon ce qu'on peut voir, est plus dans une pensée narrative et relationnelle qu'une pensée normative. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'en parle pendant tout un épisode, mais j'aimerais juste rappeler cela. Aussi, alors que je préparais cet épisode, j'ai réalisé à quel point Jésus lui-même, quand il est venu sur Terre, a beaucoup parlé de manière narrative. Il a aussi parlé de manière normative. Matthieu 5, par exemple, tout le sermon sur la montagne, c'est beaucoup de « faites ceci, ne faites pas cela, faites ceci, ne faites pas cela ». Effectivement, en plus de ça, le sermon sur la montagne, c'est Jésus qui se tient sur la montagne et qui enseigne au peuple. C'est un très fort rappel à Moïse qui est sur la montagne et qui donne la loi au peuple. Donc clairement, il y a cet aspect normatif aussi dedans, sauf que dans l'approche de Jésus, c'est beaucoup interpréter la loi. Justement, dans son enseignement où il dit au peuple de faire ceci, ne pas faire cela, il essaye justement de revenir plus à l'esprit de la loi plutôt qu'à la lettre de la loi. C'est mon point de vue. Mais ce que je remarque, c'est que Jésus parle beaucoup en parabole. Jésus a raconté beaucoup d'histoires. Au lieu de dire aux gens « ceci est bon, ceci n'est pas bon », Jésus a raconté beaucoup de petites histoires, des petites fables, des paraboles aux gens pour leur faire comprendre certaines réalités. Encore une fois, il a parlé de manière narrative. Donc je crois que ça soutient aussi assez fort ce que j'ai dit la dernière fois. Oh, un truc aussi. Donc tout ça, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas parole d'évangile, c'est mon interprétation de la Bible. Je le soutiens avec beaucoup de ferveur et avec beaucoup d'arguments. Et j'essaie de rester focalisé sur la Bible, mais prenez ça comme ce que moi je dis, ok ? Je n'ai pas l'interprétation absolue, je n'ai pas la vérité absolue, il n'y a que Dieu qui l'a. Donc voilà, prenez ça avec un grain de sel. Et aussi, là je vous donne un gros tuyau d'analyse de discours, un gros tuyau d'interprétation de la parole, pas de la parole de Dieu, mais de la parole des hommes et surtout des discours de propagande, de publicité, etc. Faites attention à ce que je dis, mais n'oubliez pas ce que je ne dis pas. Dans mon interprétation de la chose, dans mon point de vue, dans mon paradigme, je vais parler de certaines choses. Je parle notamment de mon histoire de narratif contre normatif, ok ?
Mais en faisant cela, il y a beaucoup de choses dont je ne vais pas parler. Et si, par exemple, vous remarquez qu'il y a certaines choses dont je ne parle pas, certains points de vue que je ne prends pas en compte, certains arguments que je ne prends pas en compte, il se peut que... Non, je sais clairement pas que je le fais exprès. Il se peut que je les ai oubliés, il se peut que je ne les connaisse pas, il se peut que mon cerveau les laisse un peu de côté ou les minimise parce qu'ils ne vont pas dans le sens de mon argumentation. Ok? Donc, si vous en savez plus que moi, si vous avez des informations dont je ne parle pas là, ben, vous pouvez en parler en commentaire et tout, qu'on puisse avoir une discussion saine dans les commentaires sur toutes ces choses. Donc voilà, faites toujours attention non seulement à ce que quelqu'un dit, mais faites aussi attention à ce que la personne ne dit pas. C'est très facile en fait en argumentation et en rhétorique d'oublier certains arguments, oublier certains aspects, et puis juste défendre ce qu'on veut défendre. Et j'essaie d'être assez honnête par rapport à ça. Revenons à nos moutons. Je vais encore insister un tout petit peu sur l'aspect de normatif, en fait, sur la loi qui dit faites ceci, faites cela, avant d'entrer dans l'analyse biblique en tant que telle. Je pensais hier à un passage qu'on trouve dans Exode chapitre 4, je pense. Passage où Dieu arrive la nuit, après avoir rencontré Moïse au buisson ardent et avant que Moïse arrive en Égypte. Dieu arrive la nuit pour tuer Moïse. Pourquoi ? On nous explique que Séphora, l'épouse de Moïse, quand Dieu vient tuer Moïse, Séphora circoncit les enfants de Moïse et donc là, la colère de Dieu s'éloigne. Donc, comme Moïse n'avait pas circoncis ses enfants, Dieu décide de le tuer. C'est un texte très, très... un tout petit passage, c'est 3-4 versets maximum, mais ça ouvre beaucoup de questions. On l'utilise notamment pour dire que quand Dieu t'appelle, si tu veux te mettre devant les gens, diriger les gens, sois le premier exemple. Et ça, je pense que c'est clairement une chose que le passage veut nous montrer. Mais aussi, j'ai réalisé hier une ironie de dingue de ce passage. Moïse était sur le point d'aller en Égypte, prendre le peuple, les faire traverser la mer, les amener à Sinaï, monter rencontrer Dieu, qui allait lui donner une loi hyper complexe qu'il allait imposer au peuple. Mais avant la loi de Moïse, l'alliance de Dieu avec Israël à Sinaï, il y avait la loi d'Abraham, l'alliance de Dieu avec Abraham pour tout le peuple. Et dans cette alliance, Dieu avait demandé à Abraham seulement 2-3 choses. Premièrement, sois intègre, marche de manière intègre devant moi. Deuxièmement, que je sois ton seul Dieu. Et troisièmement, circoncis tes fils, le 8e jour. Une loi en 3 éléments. 3 choses à respecter. Et Monsieur Moïse avait été incapable de respecter une loi avec 3 éléments très simples à réaliser. Ce passage nous montre que même la loi d'Abraham, qui était très simple, Monsieur Moïse lui-même était incapable de la respecter. Et donc c'est un argument a fortiori, à plus forte raison, à combien plus forte raison, la loi qui allait arriver était impossible à faire respecter. Elle était impossible à la respecter. Le français. Elle était impossible à respecter. C'est une ironie de dingue, c'est du foreshadowing, encore une fois, dans la Bible, un truc de dingue. C'est vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Bon, on peut revenir là-dessus, blablabla, mais c'est pas le point du jour. C'était juste pour expliquer que dans le système normatif, et c'est ce que Paul nous explique, c'est ce qu'il nous explique dans Romains, ce que Hébreux nous explique, mais surtout Romains, et aussi les disciples en parlent aussi dans Actes chapitre 15, lors du premier concile de l'Église. La loi est un fardeau très lourd que les Juifs eux-mêmes n'ont pas réussi à respecter. Alors, faisons attention à ce système normatif, ok ? Ok, allez, attaquons la Bible. En tant que bon pasteur, je vais toujours tout faire revenir à Éden. Revenons toujours à Éden. Tout a commencé à Éden, tout a chuté à Éden, et on essaie toujours, nous, humains, de revenir à Éden, nous recréer un Éden. Et dans Éden, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a créé l'homme, Adam, et à partir d'Adam, il a créé Ève. Adam est devenu Ish, Ève est devenue Isha, Ish l'homme, Isha la femme, tirée de Ish l'homme, de sa côte. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce texte. Encore une fois, ma connaissance en est assez limitée de tout ce qui est interprétation de tout ce que
les Juifs en disent, de tout ce que l'hébreu nous fait comprendre, de tout ce que les sages chrétiens, les grands interprétateurs de la Bible et les commentateurs disent au fil des siècles. Hein. Je ne sais pas tout ça, mais j'ai écouté. C'est la honte. Non, c'est pas la honte, je m'en fous. J'ai écouté il y a quelques mois une série de podcasts très intéressants de la part du Bible Project. Je ne sais même plus c'était quelle série où il parlait de cette sorte de Ish et de Isha, de l'homme et de la femme. C'était très intéressant. D'ailleurs, voilà votre spotlight. Il n'y avait pas de spotlight, ben voilà votre spotlight. Les podcasts de Bible Project. Allez voir sur toutes les plateformes de podcasts, c'est super intéressant. C'est en anglais, mais voilà, ils ont aussi leurs notes qui sont en français et leurs vidéos qui sont en français. C'est super intéressant. Voilà, spotlight, bla, 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 musique. C'est bon, on continue. Voilà. Mais ce que la Bible nous explique clairement, c'est que Dieu crée deux genres. Il crée l'homme et il crée la femme. Okay? Et c'est vraiment la base de l'humanité, qu'il y a un homme qui a à la base un homme... hein? On ne nous explique pas le sexe d'Adam parce que il était tout seul. Et Dieu constate que Adam était seul, que tous les animaux étaient en couple, mais que Adam était seul. Et il lui dit lui-même qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul et que, à cause de ça, il crée la femme. Fait intéressant et toujours à bien se rappeler, c'est que Ève a été créée avant la chute. Okay? C'était encore dans le monde parfait où Adam avait cette communion parfaite avec Dieu. Même là, Dieu réalise que Adam avait besoin de quelqu'un d'autre. Même s'il était encore non chuté, il n'avait pas encore chuté, il était encore cet homme parfait tel que Dieu l'avait créé, mais il avait besoin d'autre chose. Et cette autre chose, c'était Ève que Dieu a créée. Donc, la Bible commence avec une identité de genre assez claire, une identité sexuelle assez claire, l'homme et la femme. Bon, il y a d'autres implications par rapport au couple, etc., etc. Jésus revient sur ce texte aussi où il nous dit que, voilà, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, et qu'ils ont été unis et que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. L'homme quittera son père et sa mère, etc. Donc, c'est assez clair que la Bible commence avec une identité assez simple. Un truc, par contre, et la Bible, encore une fois, n'est pas un livre normatif. Désolé, j'ai un peu grogné parce que j'ai pas envie de dire ce que je ne dis pas. J'ai pas envie de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Mais la Bible n'est pas un livre normatif. La Bible n'est pas un livre exhaustif en ce qui concerne les cas pratiques. Elle est exhaustive en ce qui concerne ce dont nous avons besoin pour Dieu, de Dieu. Elle n'est pas exhaustive en ce qui concerne Dieu, parce que Dieu est, il est Dieu, il est infini, il est éternel. Même ce que Jésus a fait, la Bible dit elle-même que si elle devait écrire tout ce que Jésus a fait, ça ne tiendrait pas en un seul livre. Toutes les pages sur Terre ne seraient pas suffisantes pour les dire. Mais en termes de cas pratiques, la Bible non plus n'est pas un livre qui est exhaustif. Ça ne dit pas tout. Donc, dans beaucoup de cas, il faut se dire qu'il y a des exceptions. Dans beaucoup de choses. OK ? Déjà dans le livre lui-même, dans la Bible, même dans la loi de Moïse, on va dire certaines choses, et puis il y a des exceptions. J'étais en train de lire hier le texte où Jésus parle du divorce, et il dit que, sauf en cas d'infidélité, il ne faut pas divorcer. Donc voilà, clairement, il donne une exception. Quand je parle de ça, en fait, c'est que je pense, les personnes à qui j'ai... Ouh là là, le français ne veut pas venir aujourd'hui. Les personnes que j'ai en tête, ce sont les hermaphrodites. Je pense que maintenant, on ne les appelle plus comme ça, on les appelle plus les intersexes. Okay, corrigez-moi si je me trompe, je pense que maintenant, on les appelle les intersexes. Ça concerne quand même un enfant sur 500. Je ne sais pas si vous réalisez que c'est un enfant sur 500. C'est rare, mais ce n'est pas si rare. En gros, ce sont des personnes qui naissent soit avec, du point de vue des organes sexuels, des organes qui ont soit les attributs un peu des deux sexes, soit les attributs d'aucun. Je ne suis pas un spécialiste, excusez-moi. Donc, c'est-à-dire qu'aucun des deux aucun organe n'est totalement développé. Soit du point de vue des chromosomes. Donc, les femmes, normalement, ont des chromosomes XX, les hommes ont des chromosomes XY. Certains, je pense, sont des XXY. Et donc, ça devient plus difficile de leur attribuer un sexe. Ce qui se passe, encore une fois, je ne me suis pas renseigné à fond, c'est un truc qui m'a déjà un peu intéressé, donc voilà, encore une fois, je ne peux pas être exhaustif, excusez-moi, hein, mais je pense que certains, si j'ai bien compris, à la naissance, on leur donne le sexe, on leur attribue le sexe, on leur attribue le genre
de l'organe qui ressort le plus à leur naissance. Et il se peut qu'en grandissant, en fait, finalement, ce soit un autre organe. La réalité profonde de ça, et dire qui sont ces personnes, de quel sexe, de quel genre est-ce qu'ils sont, c'est très compliqué. Soit dit en passant, Jésus nous en parle. Hein. Jésus en parle. On va revenir là-dessus spécialement. Donc, je pense qu'il y aura un chapitre qui sera plus lié au genre. Là, on va plus parler de préférences sexuelles, je pense. Mais soit. Ça, c'est juste pour dire, en fait, cet exemple-là, j'en parle juste pour dire que très souvent, dans la pratique, il y a des exceptions et des exceptions d'exceptions. Et il y a plein de petits cas comme ça que la Bible ne va pas traiter directement. Et je pense que nous devons montrer beaucoup de grâce et beaucoup d'humilité lorsqu'on interprète la Bible, lorsqu'on parle de ces gens et lorsqu'on parle à ces gens et comment on les traite. Je ne peux même pas imaginer ce que c'est que de grandir comme ça. D'avoir dans son corps quelque chose de si spécial qui vient de Dieu, que Dieu a mis en toi. Tu es né comme ça, tu n'as rien demandé pour avoir ça. Tu n'as porté aucun drapeau, tu n'as fait aucune manifestation, c'est juste dès ta naissance, tu as eu ça. Et c'est sans doute un secret que tu as dû cacher toute ta vie. Je ne peux même pas imaginer ce que ça fait à quelqu'un. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup d'humilité et beaucoup de grâce, montrer beaucoup de grâce et arriver parfois à dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas, parce que c'est simplement une exception. Et que la Bible, encore une fois, n'est pas un livre normatif qui va nous dire, oui, dans le... Ok, Genèse chapitre 1, verset 15, nous dit que Dieu créa, mais verset 15, alinéa B, nous dit que... Guys, come on. D'ailleurs, c'est pour ça que les Juifs ont rajouté tellement de livres, le Talmud, les Midrash, qui interprétaient les interprétations. Et Jésus est venu dire, oh les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Ça, c'était vraiment le premier point sur lequel je voulais insister, s'il vous plaît, montrons de la grâce. Avançons dans la parole de Dieu. Jude, chapitre 7. Non, Jude, chapitre 1, il n'y a qu'un seul chapitre à Jude. Jude, chapitre 1, verset 7, donne le texte suivant. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Sodome et Gomorrhe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, dans Genèse chapitre 19, Lot, le neveu d'Abraham, a fait le choix d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe, donc ces deux villes voisines. Et au début du chapitre, des anges viennent avertir Lot que, à cause des péchés des habitants de ces villes vont être détruites par Dieu et que Lot et sa famille doivent s'enfuir. Les péchés de Sodome et Gomorrhe, on en reçoit une illustration assez claire lors de ce passage, au tout début de ce passage. Quand les anges arrivent chez Lot, la Bible nous dit que toute la Bible, on est dans Genèse 19, que toute la ville, hommes, femmes, vieillards, enfants, se sont rassemblés devant la maison de Lot pour lui demander de faire sortir ces anges, ces hommes, afin d'en abuser. La version Louis II parle de connaître, mais dans la Genèse, quand on parle de connaître, c'est avoir des rapports sexuels avec quelqu'un. Donc toute la ville s'est rassemblée pour avoir des rapports sexuels avec ces deux hommes. En fait, vous devez comprendre que ça, c'est une infraction à tellement de règles. Tout d'abord, les règles de l'hospitalité. Encore aujourd'hui, dans les pays orientaux et les pays du Sud, etc., l'hospitalité, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas cracher. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui maintient la société ensemble. Quand quelqu'un vient chez toi, tu dois le traiter comme un roi. Et là, on demande à Lot de rompre à une des règles essentielles de leur société. Et eux-mêmes savent ça. Ils savent ils veulent enfreindre et demandent à Lot d'enfreindre cette règle fondamentale de la société. En plus de ça, ce qu'ils veulent faire, c'est violer en fait des hommes. Et c'est de là d'où est venu le terme sodomie, qui est une relation, voilà. Bon, allez voir dans un dictionnaire. Hein. C'est un podcast un peu pour adultes, mais on va se calmer. Hein. Pourquoi vous me demandez des choses comme ça ? C'est pas...
faut me laisser. Il y a Wikipédia. On en était où? Oui. Et donc, ça nous illustre le niveau de péché dans lequel cette ville se trouvait. Ce texte de Genèse 19 est très important. Il est très, 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 très important. Je vous parlais encore une fois, de logique narrative. Ça, c'est vraiment de la logique narrative. Ce texte nous explique, Genèse chapitre 19, nous explique tout ce qui va se passer dans les livres suivants. Pourquoi est-ce que Dieu va arracher le pays de Canaan aux Cananéens? Pourquoi il va le donner à Israël? Et ce qui va se passer aussi dans Israël jusqu'à l'époque de l'exil, en fait. Et même après l'exil, ce qui va se passer après l'exil, c'est encore illustré par ce qui se passe ici. Ce texte illustre ce qui se passe lorsque un pays, lorsque une population se livre au péché. Lorsqu'on décide que on fait ce qu'on veut, on se laisse aller vers le péché. Voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. On se laisse aller dans des choses terribles où il n'y a plus de règles dans la société. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'hospitalité, il n'y a plus rien que l'assouvissement de désirs affreux. Faire du mal à des étrangers qui ne nous ont rien fait. Demander à un homme de livrer comme ça des gens qui sont venus chez lui en paix pour le sauver. C'est ce qui se passe. C'est ce qui a tendance à se passer dans ce genre de cas. Ce qui est triste, c'est que on trouve un écho à ce texte dans Juges chapitre 19, verset 22. Là, on est à l'époque des juges. Donc, après qu'Israël soit sorti d'Égypte, on leur a donné le pays. Moïse meurt, Josué meurt et il laisse le pays aux mains des chefs de tribu. Et Dieu suscite des juges à chaque fois pour délivrer le pays. À la fin du livre de Juges, tout à la fin de cette période de 400 ans, juste avant l'époque de Samuel et de la royauté, Samuel étant le dernier juge, on nous montre que les habitants de la ville de Gibéa font exactement ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont fait. Exactement, l'histoire se répète dans Juges chapitre 19, à partir du verset 22. Ça nous montre que Israël a chuté au niveau de Sodome et Gomorrhe. Et alors que Sodome et Gomorrhe a été jugés par le feu, Israël sera jugé par l'exil, comme indiquait l'alliance avec Dieu. Voici ce qui se passe lorsque on ne suit pas la volonté de Dieu, lorsqu'on ne suit pas la loi de Dieu, lorsqu'on se laisse diriger par nos propres désirs. C'est un refrain qu'on trouve dans le livre de Juges. C'est une époque où chacun faisait ce que bon lui semblait. C'est ça le refrain qui revient, je pense, 2 fois dans le livre de Juges. Quand chacun fait ce que bon lui semble, voici comment les choses ont tendance à terminer. Une abomination, des abominations. Personne, aucun humain sensé dans toutes les civilisations qui ont existé ne peut arriver et dire que ce qui se passe dans ces 2 histoires de Sodome et Gomorrhe et de Gibéa, de Juges 19, sont corrects. Personne. Parce que comprenez que ils ne sont pas venus dire apportez-nous ces hommes pour que nous les sacrifions à notre Dieu. Il y a des rituels, des cultures dans lesquelles ce genre de choses se sont faites. Là, non. Donnez-les-nous pour qu'on puisse... Juge 19 dit « Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi pour que nous en jouissions. » Là, c'est la jouissance, c'est le plaisir qu'ils veulent, leur plaisir personnel. Ça n'a rien de religieux, ça n'a rien de politique. Apporte-nous cet étranger pour qu'il serve de bouc émissaire pour notre peuple. Non. Notre plaisir. Quand le plaisir personnel devient la norme, devient le but en soi, voici ce qui se passe. Voici où vous allez terminer en termes d'abomination, en termes de crime, et voici la conséquence, c'est que vous allez perdre le pays. On va analyser plus ça la semaine prochaine lorsqu'on va attaquer Lévitique 18, qui est un gros chapitre qui parle des relations sexuelles. Mais voilà ce que ce texte nous fait comprendre. Et là, maintenant, on va faire un saut en 2021. Ce que la Bible dit, c'est quand une société se focalise sur sa jouissance personnelle, lorsqu'on enlève toutes les règles sociales, et là on ne parle pas seulement de règles de sexualité, parce que comprenez que la réaction de Lot
dans Genèse 19. La réaction du vieil homme dans Juge 22, non, Juge 19, à chaque fois c'est chapitre 19, hein, de toute façon. Leur réaction n'est pas « Oh, ce que vous faites n'est pas bien du point de vue sexuel, vous ne devriez pas faire ça ». Dans Juge 19, le vieil homme dit même « Écoutez, j'ai une fille, j'ai des filles vierges, prenez-les ». Je pense même l'autre fait la même chose. Prenez. Il y a d'autres personnes dans cette maison, prenez ces autres personnes. Non. Ce qu'il dit, c'est non. Là, vous faites enfreint aux règles d'hospitalité. En fait, j'irais jusqu'à dire que les problèmes de sexualité, d'orientation sexuelle, ne sont qu'une conséquence, ne sont qu'un effet secondaire d'une culture en chute, de ce que le sociologue Émile Durkheim a parlé l'anomie, une situation dans laquelle il n'y a plus de règles sociales. Et là, on parle de règles sociales basiques. Hospitalité. Comment j'accueille mon voisin? C'est ce que Jésus est venu nous parler tout le temps. Quel est le terme que Jésus sortait toujours? Ton prochain. Oui, ton prochain. Voici ce qui se passe lorsqu'on perd le respect pour son prochain et que mon plaisir dépasse l'importance du respect pour mon prochain. Voici ce qui se passe. J'ai besoin, en fait, je m'arrête et je m'assois vraiment là-dessus pour que vous compreniez que c'est pas d'abord une question de sexualité. C'est d'abord une question de règles fondamentales de la société. Là, je parle des textes et de la problématique que ça soulève. C'est d'abord un problème de contrat social. Qu'est-ce qui nous unit les uns avec les autres? Si je décide que c'est mon plaisir qui est la norme et que tant pis pour les autres, voici à quoi on arrive. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est ce qu'on entend beaucoup de nos jours. Allez sur Instagram, allez sur Twitter. C'est ce qu'on entend beaucoup. C'est moi, c'est mon plaisir, c'est mes voyages, c'est ceci, c'est cela, c'est mon argent, c'est moi. Et tant pis pour les autres. Au point où des normes respectées de tous deviennent problématiques. Dans ce texte-ci, c'est l'hospitalité et aussi l'orientation sexuelle, mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de reproche qui est fait sur l'orientation sexuelle. Le reproche est fait sur l'hospitalité. Mais il y a d'autres règles comme l'âge, la pédophilie. Quand on arrive dans certaines situations où mon plaisir, si j'aime les petits garçons, si j'aime les petites filles, c'est moi. Et si je dois leur faire du mal, tant pis. C'est ce que je veux, c'est ce qui me fait du bien à moi. Voilà ce qui se passe. L'inceste. Oui, mais même si on est de la même famille, c'est moi, c'est mon plaisir. Et surtout si on est d'accord tous les deux, c'est notre plaisir. Vous voyez ce qui se passe quand on touche aux règles fondamentales. C'est ça l'esprit de ce texte. Voici ce qui se passe lorsqu'on s'éloigne totalement de Dieu. Lorsque Dieu nous avait dit, dans le cas des Juifs, il y a 400 ans, Dieu nous avait dit, allez par ici, faites ceci, ne faites pas cela. Et nous, on a décidé, tu sais quoi, Dieu? Mais non. Voilà ce qui se passe. C'est ça l'esprit de ce texte. Et un des effets de ce qui se passe, c'est certaines orientations sexuelles qui sont contre nature. Là, je reste au texte. C'est des gens, je reviens sur Genèse 19. J'ai besoin que vous imaginiez ça. Quand je parle d'orientation sexuelle contre nature, imaginez toute une ville, des centaines, des milliers de personnes rassemblées pour avoir des relations avec 2 hommes. Allez, encore une fois, ouais, c'est le genre de raisonnement qui est interdit de nos jours. C'est un raisonnement, je ne sais plus comment on peut appeler ça, mais c'est vraiment un raisonnement un peu par l'absurde. On prend le pire cas et dire, mais est-ce que ce cas-là est-ce que ce cas-là, tout le monde est contre? Et là, on va dire, oui, mais c'est pas la même chose. Non, attendez. Arrêtons-nous d'abord. Est-ce qu'on est d'accord que ce cas-là, tout le monde est contre? Je vous parlais d'exception. Voilà. Ça, c'est une exception à l'exception. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'une ville avec des enfants et des personnes âgées, des milliers de personnes, sur 2 personnes non consentantes des visiteurs, est-ce qu'on est tous d'accord que c'est abominable? Là, je suis désolé. Tout le monde est d'accord que c'est abominable.
c'est là où je parle de relations contre nature. Des enfants qui veulent aller violer des hommes adultes, c'est contre nature. Allez, posez-vous la question, est-ce que... En fait, là, je veux vraiment commencer à partir sur base de terrain commun. Là, je suis d'accord. Allez, là, je veux vraiment insister sur le fait que tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord avec ça. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, s'il vous plaît. Non, là, vraiment, s'il vous plaît. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as besoin de consulter. En fait, non. Là, avant de consulter, tu appelles d'abord la police. Tu dis, voilà, moi, je suis violaire. Je vais violer tout le monde. Je suis d'accord que tout le monde viole tout le monde. Tu dis ça. Voilà, moi, tu donnes ton adresse, je suis violaire. Comme ça, la police vient bien t'attraper. Et puis après, tu vas consulter aussi en prison. Hein. Tu as besoin d'aide, papa. Mais Jésus t'aime et il veut aussi te transformer. Mais je pense que toute personne normale est d'accord que c'est problématique. Ce texte prend une approche par l'absurde. C'est une situation absurde où vraiment... Non. Quand j'ai découvert ce texte, en fait, c'était... il y avait un vieux livre de la Bible dans lequel cette scène, on voit toute la ville qui arrive là. Et puis il y avait un homme qui ouvrait la bouche qui disait « Amenez-nous ces hommes pour que nous en abusions. » Là, tu dis « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Tu reviens dans la Bible, tu dis « Oh, ok. Oh, c'est comme ça. Oh, c'est dégueulasse. » Et tu dis donc la Bible contient ça. Ok. En fait, aussi l'approche que je veux avoir là par rapport à ces deux textes, c'est attendez. Avant de vous dire oui, la Bible dit ça, brûlons les homos. Non, attendez. Parlons d'abord de ce que le texte dit vraiment. Après, on va élargir, interpréter. C'est notamment ce que fait la loi de Moïse dans Lévitique 18. Mais asseyons-nous d'abord sur le fait que la Bible, dans sa grâce et dans sa merveille, dans sa perfection, touche d'abord à quelque chose qui est universellement rejeté. Encore une fois, je vous ai dit, un des objectifs de cette série, c'est s'asseoir à la table. Et là, à la table où on est assis, je pense que tout le monde est d'accord. Ouais, ça c'est dégueulasse. Nope. Hein? Allez, mes amis LGBT, si vous êtes là, allez, avouez, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, ça c'est dégoûtant. C'est des choses, c'est répugnant. J'ai besoin que tout le monde se mette d'accord par rapport à ça. C'est là où le texte commence. C'est là où la Bible, en fait, un peu commence toute cette histoire. J'aimerais, en fait, bien continuer, attaquer directement Lévitique 18. Mais pour cette série, j'ai vraiment envie de prendre le temps. J'ai vraiment envie de faire vivre la parole, de faire vivre la discussion. Donc, je crois qu'on va s'arrêter là. Et la semaine prochaine, on va attaquer Lévitique 18. Et puis, plein de petits textes intéressants. On va vraiment parler, je pense, beaucoup de l'homosexualité. On parlera aussi de l'intersexualité et de toute la question transgenre, parce que je pense que la Bible aussi... Non, pas que je pense. La Bible aussi l'aborde. J'ai pas mal de textes déjà là-dessus. Mais là, on va d'abord s'arrêter là. Aujourd'hui, on s'arrête et je pense qu'on est tous d'accord. Je pense vraiment qu'on est tous d'accord. Certains, peut-être vous n'êtes pas d'accord. Là, je parlais aux chrétiens. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord parce que vous pensez que le texte dit plus que ce qu'il dit. Le texte dit plus que ce que j'ai dit là. Mais arrêtons-nous d'abord à ce que j'ai dit. Je pense que là, on est tous d'accord. Est-ce qu'on peut, frères chrétiens, frères musulmans, frères athées, frères queer, etc., est-ce qu'on peut aller dormir aujourd'hui en se disant « Je suis d'accord avec tout le monde, on est d'accord sur ce fait-là. Le contrat social tient encore. L'humanité a encore des règles. L'humanité est encore unie par un combat contre certaines abominations. Est-ce qu'on peut être content de ça ? Je suis assez content de moi, je pense. Certains peut-être vont m'attaquer. Hein. Oui, tu n'es pas assez, tu es trop, ouais, machin. Ok, d'accord. Mais je pense qu'on est d'accord. C'est pas cool d'être d'accord. Parfois, on doit toujours se disputer. Est-ce qu'on peut juste, là, maintenant, s'arrêter, remercier le Seigneur parce qu'on est un peu d'accord, parce qu'on est encore communs les uns avec les autres. Et j'ai fait toute cette partie où j'ai parlé un peu des intersexes. Et certains, encore une fois, diront non, blablabla, blablabla. Désolé, je ne connais pas toute la science. Désolé, je ne connais pas tous les vécus. Désolé, je ne connais pas toutes les discriminations. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il y a un enfant sur 500 qui naît différent des autres. Et on doit le reconnaître humainement. Et j'aimerais pouvoir vous dire que oui, c'est en tant que pasteur ou l'Église doit... Même que la science doit... Sur ce coup-là, je vais m'arrêter. En tout cas, je vais revenir aux intersexes là maintenant en disant que sur ce coup-là, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis même pas un scientifique docteur ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas intersexe. Je ne sais pas. Allez, là, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord. Certains ont des avis très précis. Et puis aussi parce que la propagande des médias essaie toujours de nous vendre des choses. Je sais que notamment, ils essayent d'utiliser... Non, pas ils essayent. Ils essayent d'utiliser les intersexes pour faire passer toutes sortes de choses. Mais là, est-ce qu'on peut dire encore une fois qu'on est d'accord qu'il y a une zone où on ne sait pas. Chacun est comme il est. Enfin, hein? Dans beaucoup de sujets, par exemple, du point de vue des races, la Bible ne donne pas vraiment de race. La Bible n'est pas dans ce délire des races où il y a une fluidité. Dans le sexe, la Bible donne clairement un portrait binaire de la chose. Homme, femme. L'homme masculin, la femme féminine. L'homme doit être homme, la femme doit être femme. L'homme doit être avec la femme doit être avec l'homme. Je pense qu'il y a un portrait assez binaire que la Bible donne. Mais que la biologie, même pas la biologie, le corps humain est différent. Il y a des gens qui sont différents. Est-ce que c'est mauvais de dire ça? Est-ce que ça fait de moi un méchant pasteur? Je ne suis pas un bon chrétien? Je dois me repentir? Pourquoi je suis devenu mignon soudainement? Waouh! Désolé, j'ai l'impression que ces podcasts, c'est beaucoup de blablabla, beaucoup de... Mais je sais pas. Allez, on n'a jamais ces discussions calmement. On est toujours très... En fait, souvent, on va avoir ces discussions en réagissant à quelque chose. Quelqu'un nous provoque, un événement se passe, la presse va dire ceci, l'église va faire cela, il y aura un scandale, blablabla. Mais allez, là, il n'y a rien. J'ai juste envie de parler avec mes frères humains, tout seul devant mon micro. Allez, waouh. Si vous avez pu écouter jusque-là, vous êtes resté avec moi, en tout cas, je vous remercie. Je vous remercie d'être là avec moi dans ce voyage. Je salue toutes les personnes qui commentent souvent. Serge, merci pour tes commentaires. Charlène, merci pour tes commentaires. Manassé, merci pour tes commentaires. Oliver, David, Jenny, tous ceux qui me donnent des retours par rapport à mon podcast et qui se permettent d'avoir des discussions et qui partagent, mais surtout ceux qui discutent et qui sont là, Abby, tellement de gens. Merci à tous d'être là et merci d'entretenir toute cette discussion positive. Oh, Seigneur, j'ai dit le mot positif. Je me sens comme un influenceur. Positivité. Berk, d'accord? Pourquoi c'est Berk? Je sais pas. Oh, voilà. C'était le podcast du pasteur. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager, commenter. Amusez-vous aussi. Dieu nous aime tous. Dieu t'aime là où tu es. Notre Dieu est vraiment merveilleux. Il est très sympa. Apprends à le connaître. Il a envie de te connaître. Bonne journée à tous. Soyez bénis. C'est le podcast du pasteur.